Bonjour tout le monde! En attendant que les gens se connectent, je vais aller voir si je peux me voir sur mon ordinateur. Donc j'espère que vous allez bien. Donc ça ne sera pas très long. Est-ce que je peux me voir? Oui, j'ai réussi. Donc, lorsque vous arrivez, vous me faites un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Bien, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016. Donc, ça fait à peu près 1 an que je fais des vidéos pour partager ma passion de la carterie. Au départ, je faisais des cartes, mais c'était difficile pour moi de trouver les couleurs qui vont ensemble. Mais avec Stampin' Up, quand j'ai trouvé Stampin' Up, j'ai fait comme « Oh wow! Ça va me faciliter la tâche pour faire de belles cartes. » Parce que tout est coordonné. Donc, autant les papiers design, les tampons, les cartons, tout ça, c'est coordonné. Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est facile de faire des belles cartes et également des projets 3D. J'aime bien faire du 3D également. Alors aujourd'hui, c'est la classe créative. Donc, avec la collection Reine à profusion. Donc, une belle collection, je me suis amusée avec. Vraiment, wow! Donc, c'est des cartes de Noël qu'on va faire aujourd'hui. Les cartes que je vais faire aujourd'hui, je vais les reproduire. Habituellement, je change toujours les couleurs, mais là, pour les cartes de Noël, j'en ai besoin de beaucoup, alors je reproduis la même carte. Donc, pour toutes les classes créatives, avec des... pour Noël, c'est ce que je fais. Je sais que c'est pas dans mon habitude, mais seulement pour les cartes de Noël. Bonjour Diane Moreau, j'espère que tu vas bien. Alors, n'oubliez pas, ma classe créative, elle est disponible pour, lorsque vous achetez pour 60 $ dans ma boutique en ligne, avant les frais de transport, avant taxe. Donc, je vous l'envoie gratuitement. Si vous voulez seulement le kit, c'est 50 $. Taxe, pas taxe, non, je charge pas de taxe. Non. Donc, super si tu vas bien. Donc, poste incluse. Sinon, vous avez jusqu'au 16. Il y a une promotion pour le mois d'octobre. Donc, si vous achetez pour 200 $ dans ma boutique en ligne, avant taxes et frais de transport, vous obtenez les kits des 4 premières semaines d'octobre. Les 4 premiers jeudis d'octobre. Donc, on en a déjà un de fait. On fait le deuxième aujourd'hui pour 200 $. En plus, parce que vous achetez pour 200 $, vous avez accès aussi à des primes créatives, donc des produits gratuits. Dépendamment du montant que 200 $, je crois que c'est 20 $ de produits gratuits, quelque chose comme ça. Alors, donc c'est un plus. Sinon, si vous voulez avoir les 4 kits, c'est 180 $. Et vous obtenez les 4 kits. Les kits, pour cette promotion-là, les kits, je les envoie en même temps que tout le monde. Donc, ça veut dire que ceux qui ont acheté les kits de la semaine passée, ben, vous les recevez en même temps. Je les envoie à tout le monde en même temps. Je m'en garde quelques-uns parce que c'est jusqu'au 16. Donc, j'en fais quelques-uns de plus
pour celles qui vont acheter pour 200 $, là. Donc, quand vous achetez pour 200 $, j'ai quelques kits de plus. Donc, je vais vous l'envoyer rapidement, si la classe est déjà faite. Alors, n'oubliez pas également que les kits pour le mois d'octobre sont en spécial, jusqu'à 30% de réduction. Donc, ça vaut la peine si vous aimez faire des kits. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a à étampage, il y en a pas d'étampage, juste à assemblage. Il y a la boîte que je vous ai montrée il y a quelques semaines pour insérer des cartes avec tout ce qu'il faut pour faire plusieurs cartes. Il y a également les petits poissons là, pour faire le jouet là, pour les enfants. Ça aussi, il y a ça. Il y a des petits livrets aussi, si on veut monter un livret de vacances ou etc. Donc, vraiment, là, il y en a pour tous les goûts. Alors, donc, il y a ça également. Si vous voulez devenir démo et que vous voulez venir dans mon équipe, c'est vous avez un plus ce mois-ci. Donc, pour 135 $, le transport est inclus, les taxes sont inclus dans le 135 $. Vous avez 206 $ de produits que vous pouvez choisir. Donc, c'est vraiment wow! Habituellement, c'est 165 pour 135. Mais là, ils ont augmenté pour ce mois-ci. Donc, profitez-en. C'est vraiment wow! Puis, je pense que vous pouvez acheter la grosse machine, je crois, sous toute réserve. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail et on va faire les cartes. Donc là, il y a le petit soleil qui est arrivé. Ce matin, il y avait la pluie, mais là, le soleil est arrivé. Mais il ne fait pas chaud. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Super, Diane Moreau, si tu vas bien. Vous voyez bien mon espace de travail, tout le monde? Donc, je vais juste vous présenter la collection rapidement. Alors, la collection, dans le mini-catalogue, elle est à la page 26-27. Donc, vous avez des étampes, des poinçons, des beaux embellissements. Là, je ne suis pas allée voir si... Oui, super, merci Diane Moreau. Il n'était pas disponible la dernière fois que je suis allée sur le site. Je ne sais pas, mais ils partent vite, mais ils sont vraiment beaux. Donc, on a un plioir qu'on va utiliser aujourd'hui. On a de la ficelle à rôtir, à rôti, rouge et blanche. On a aussi des petites boîtes comme ça qu'on peut faire. Ah, c'est non disponible, Diane. Ah, sûrement que dans quelques semaines, fort probablement en octobre, ça va être disponible. Et on a un beau papier. Donc, ça, c'est la collection avec laquelle je vais travailler aujourd'hui. Donc, les papiers sont les suivants. Et on a toutes ces couleurs-là qui sont dans les papiers. Alors, c'est avec ça qu'on va travailler. Je vous montre donc les étampes. Les étampes sont en résine. Et on a deux séries. On a deux
comme page de poinçon. Alors, des beaux poinçons qui vont découper les étampes quand on étampe, mais on en a d'autres aussi pour faire la tête d'un renne. En tout cas, on en a pas mal. Je les ai pas tous utilisés, mais j'en ai utilisé beaucoup pour faire les cartes. Alors, on a ça. Ça vient en lot, si vous voulez pas la collection. On a les beaux embellissements. Et les embellissements, on en a 3 grosseurs différentes. On a les petits, les moyens et les gros. C'est vraiment comme des... ils appellent ça bonbons à la menthe. Donc, ils sont vraiment beaux et il y a une petite épaisseur, là. Et on a également les petites boîtes qu'on peut monter pour faire comme un livre. Donc, vous avez 2 séries. Il y a combien de boîtes dedans? 10 boîtes. Donc, je pourrais peut-être lundi, je vais voir, est-ce que je vais vous montrer comment les assembler, les décorer, etc. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on travaille avec ces petites boîtes-là? Fait que si vous avez des cadeaux de Noël, pas trop gros à faire, ces boîtes-là, là, c'est magnifique. Et ils sont blanches, donc on peut les décorer comme on veut en utilisant aussi du papier comme on veut. Alors, je vous montre les cartes que je vais faire avec vous aujourd'hui. Je vais juste les sortir. Donc, pour les boîtes, oui. Donc, la première carte, c'est celle-là. On va s'amuser avec la tête du petit renne. Et à l'intérieur, on a un carton blanc. Donc, ça, c'est la première qu'on va utiliser, qu'on va faire. On ne l'utilisera pas, mais on va la faire. Je vais l'utiliser pour l'envoyer à des gens. La deuxième, c'est celle-ci. Et si vous avez du Wink of Stella, vous allez voir, ça pimpe notre carte. Donc, celle-ci ici, qui est en base de brume dune, j'ai utilisé le plioir ici. Donc, je vais la mettre de côté. Et la troisième, c'est celle-ci. Donc, elle, c'est comme une carte un peu chevalet. Donc, elle tient comme ça ici. Là, je ne sais pas si vous pouvez bien voir là, comment elle tient, là. Mais elle est comme ceci. Et là, vous allez me dire, « Ouais, Maryse, mets tes feuilles de houx dépassent. » Et oui, la grandeur, là, elle est faite pour rentrer dans une carte. Donc, elle est un petit peu plus petite et ça me permet de faire dépasser mes feuilles de houx. Donc, vous voyez, ça rentre dans une enveloppe. Et là, j'utilise un beau petit renne dans mon papier où il y a des rennes. Fait que vous allez voir, là, celle-là, vous allez recevoir 2 rennes différents. Fait que vous allez voir, je vais utiliser un autre renne pour la deuxième carte. Elle s'ouvre comme ça. On pourrait mettre également, si on a besoin de plus d'emplacement pour écrire, on pourrait mettre un carton blanc ici. Ajouter un autre carton blanc. Donc, ce sont les cartes qu'on va faire ensemble dans ma classe. Alors, pour la première carte, ah oui, on a également, je ne vous l'avais pas montré là parce que je l'avais mis dans ma petite boîte. Je mets toutes mes cartes, tout ce que j'ai besoin pour faire les cartes, je les mets ensemble dans une petite boîte. Fait que mon fil, je l'ai mis dans la petite boîte. Fait qu'on a ici la ficelle à rôtir
qu'on va utiliser avec la première carte. Donc, elle est super belle, la ficelle. Donc, pour faire la première carte, vous allez recevoir tout ceci. Donc, une enveloppe blanche, une base de cartes. Celle-là, c'est Guillerette. Attendez une minute, là. Grenouille Guillerette. Un carton vert jardin parce que c'est la couleur qui est utilisée dans les... Vous voyez là ici, grenouille guillerette et vert jardin. Donc j'utilise beaucoup les couleurs qu'il y a dans le papier. Donc un carton vert jardin, un morceau de papier design. Et là, on regardera, est-ce qu'on prend ce côté-là ou l'autre côté ici. Je vais vous faire choisir lequel vous voulez. Okay. Une bande de carton vert jardin, une bande de carton blanc simple. Ici, une étiquette que j'ai pris dans le lot ou les étiquettes. Ce sont les étiquettes disponibles en ligne. C'est Poinçon Souhait des fêtes. Donc, j'ai pris la plus grosse des étiquettes ici. Et je l'ai embossé avec le plioir de la collection, qui est ce plioir-ci, que j'avais oublié de vous le montrer. Donc, c'est ce beau plioir-là qui donne des lignes pour faire un motif carotté. Donc, c'est un grand plioir, là. Il mesure 6 par 8, je crois. C'est-tu 8? 8,5. 6 par 8,5. Donc, c'est un 3D. Alors, j'ai découpé mon étiquette et ensuite, je suis venue l'embosser. J'ai besoin également de la base du renne, celle qui a les petites cornes. J'ai besoin, ça c'est le milieu là, avec les oreilles, donc qui va venir par-dessus celle-là ici, on va la coller par-dessus. Et le dessus comme ça qui est en pâtisserie au pacane. Donc, il va venir par-dessus. Donc, il y a 3 épaisseurs pour faire la tête de notre petit renne. Également, j'ai découpé la couronne qui est toute travaillée. Elle est toute travaillée, elle est toute mignonne, la couronne. Dans Grenouille Guillerette. Vous voyez, ça fait super beau. Et également, une petite boucle qui vient avec les poinçons et la ficelle. Donc, c'est ce dont j'ai besoin que vous recevrez dans votre enveloppe. J'ai oublié mon carton à l'intérieur. J'ai oublié mon carton à l'intérieur, mais je vais voir. D'habitude, j'en ai déjà coupé. Là, est-ce que j'en ai coupé? Wow, pas vraiment. Mais je vais m'en découper un. Non, j'en ai pas découpé. Non. En tout cas, vous allez recevoir un carton blanc pour mettre à l'intérieur. Donc là, je vous demande, est-ce que vous voulez qu'on place, parce que on va coller ça ici, mais juste avant, on va coller le papier design sur notre carton vert jardin. Donc, est-ce que je prends le côté carotté, comme ça, comme la première carte ici, ou j'y vais
avec l'autre côté où on a des petits rèmes. Donc, je vous montre à peu près qu'est-ce que ça va donner. Lequel côté vous voulez? Carotté ou avec les rênes et les sapins. Donc, ça va donner quelque chose comme ça ici. Quel côté vous voulez qu'on utilise sur le dessus de la carte? Donc, je vous laisse choisir. Alors, je vais les mettre. Le petit renne, donc celui-là ou celui-là. Alors, en attendant de voir, il y a Diane Moreau qui a donné son avis, les petits rennes. Alors, je vous montre comment assembler la tête. Donc, la base, c'est celle-ci. La base, elle est en couleur café. Donc, on va coller la partie blanche ici, qui est le centre, qui est la deuxième partie. Donc, on va mettre un peu de colle. La colle Tombow pour être sûr d'être capable de positionner correctement puis de corriger notre position si c'est pas OK. Donc, on va prendre ça. Alors, et là, on vient le placer sur la base couleur café. Donc, est-ce que vous l'avez acheté, cette collection-là? Est-ce que vous l'avez, cette collection-là? Fait qu'on, moi, je me sers de mes mains comme ça pour être sûr que c'est centré. Donc, on appuie quand on est sûr. Ensuite, on vient placer. Et là, on peut le faire. Il y a différentes couleurs possibles. Donc, moi, j'ai décidé de prendre ces couleurs-là, mais on aurait pu prendre vanille ici. Non, pas encore. En tout cas, là, au moins, tu vas voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Là, je mets des points de colle comme ceci pour être sûr que ça déborde pas. Et je vais attendre pour que la colle sèche un peu. Donc, dans ce cas-là, on va... ça sortira pas. Fait qu'on va utiliser le côté avec les rênes. Ça va être sûrement aussi beau. Donc, on va venir coller notre papier design comme ça. Fait que ça va vous faire deux cartes différentes sur notre base sur notre carton vert jardin. Ça va faire juste une petite lisière. Juste pour dire qu'on a une petite lisière de couleur. Comme ça ici. Et ensuite, on va venir coller le tout sur notre base de carte grenouille guillerette. Comme ça. Oh, là, c'est les nuages et oh, il y a un peu plus de vent. Ici. Vous, chez vous, commencez la température. Oh, il y a un cheveu de prix. Bon, OK. Est-ce qu'il fait beau chez vous? Donc, vous voyez, la base ici est comme grenouille guillerette, là, mais plus pâle. Donc, ça fait très beau. Bon choix, Diane. Alors, je vais la mettre de côté.
je vais venir mettre mon dessus. La partie qui va dessus mon petit renne. Donc là, je m'assure en mettant mes doigts comme ça, chaque côté, qui est au bon endroit, qui ne dépasse pas. Et quand on est OK, on peut appuyer dessus. Et ça, vous avez un petit nain ici, couleur café. Vous voyez, ça fait des yeux avec un petit peu de blanc dedans. Donc, c'est super beau. Vraiment, une belle petite tête. Oh, le temps est maussade. Oh, ouais. Ouais. Ben, ça sent l'automne, hein? Les feuilles changent de couleur. Alors, donc là, on va mettre notre petite tête de côté. Et dans pas long, on va assembler le tout. Mais là, vous avez votre étiquette. Donc, moi, ici, je l'ai mis en de travers, mais on pourrait la mettre droite. Est-ce qu'on la place droite? On pourrait peut-être la mettre droite dans ce cas-là. Ça ferait un autre style de carte. Je vais la mettre droite juste pour vous montrer qu'on peut modifier. Donc, vous allez, même si c'est les mêmes couleurs, les mêmes cartons, etc., vous allez pouvoir au moins créer une carte différente. Donc, laissez droit, ouais, ça va faire différents droits. Puis là, je vais la mettre plus haute. Droit, mais plus haute. Assurez-vous d'avoir à peu près la même distance chaque côté. Et quand... Parce que je vais mettre mon vœu ici, dans le bas. Comme ceci. Jusque-là, ça va? Tout le monde? OK. Donc là, on va s'occuper de notre petit renne. Donc, le petit renne, on va entrer la tête dans notre couronne, comme ceci. Fait que là, on va décider où on met, on va le centrer. Comme ceci. On va le centrer sur l'étiquette. Donc, on va s'arranger pour... On va coller la partie du haut de notre... Attendez. Là, on va l'insérer comme ça dans notre couronne. On va le placer comme ceci. OK? Donc là, la couronne, dans le haut, comme elle est... on n'a pas rentré notre tête, on va aller coller seulement le haut de la couronne. On va commencer par coller le haut de la couronne en mettant un peu de colle. On pourrait y aller aussi avec des points de colle. On va juste en mettre un peu en haut. Donc, on va le placer. Je vais descendre un petit peu. Comme ça ici. Donc, on appuie quand on est sûr d'où on veut le mettre. Et ensuite, on va pouvoir glisser notre renne comme ça en dessous. Fait que là, je vais venir mettre de la colle sur le renne. Puis ensuite, on va venir coller... Bonjour Chantal, j'espère que tu vas bien. Donc, on va venir mettre un peu de colle en dessous de notre tête. La tête de notre renne. Comme ceci. On va venir la glisser en dessous de notre couronne. On va positionner le tout. Et quand on est sûr, on appuie dessus. Là, j'ai pas mis de colle en dessous des bois ici, des cornes, parce que je veux que les cornes relèvent un peu, se soulèvent un peu. Ça donne un peu de dimension à notre carte.
Et une fois que c'est fait, on va venir mettre juste un petit peu de colle en dessous. Ah, super. Ah, ben, il n'y a pas de problème, Stéphanie. J'espère que tu vas bien. Je vais juste mettre un petit peu de colle en dessous. Et là, la colle ne veut pas sortir. Okay. En dessous, et je vais venir coller ma couronne comme ça ici. Fait qu'elle se soulève, Fait qu'on a comme une petite vague de couronne. Donc, on appuie un petit peu pour qu'elle soit collée. Ensuite, je vais venir coller la petite boucle. Donc là, la petite boucle, on peut utiliser un point de colle dans le centre de la boucle. Oups. Fait que le point de colle est plus gros que le centre de la boucle. Fait qu'on le travaille un petit peu pour qu'il ne dépasse pas la boucle. Fait qu'on vient un peu le travailler et on peut mettre comme ceci, dans le centre. Fait que là, notre tête, elle est faite. Ensuite, là, ça, je vais mettre ça de côté. Ensuite, on va venir étamper notre vœu. Donc, il y a un super beau vœu. Ben, il y a des super beaux vœux, mais moi, je trouve que le Joyeux Noël ici, la calligraphie, elle est très belle. Donc, je vais venir l'étamper sur ma retaille de carton blanc ici. J'adore ce Joyeux Noël-là. Il est vraiment beau. Alors, Joyeux Noël, je pense qu'il rentre là-dessus. Non. Sur l'autre. Comme ça. Et je vais l'étamper en rouge-rouge. Comme ma petite boucle ici. On pourrait l'étamper en vert, voyons, vert jardin. Mais je trouve que ça va faire ressortir un peu plus en rouge. Puis on a du rouge un peu sur notre papier design. Ici, on en a plus. Sur celle-là, on en a plus. Mais ici, on en a un petit peu. Et notre boucle, elle est rouge-rouge également. Donc, dans cette collection-là, ils ont travaillé avec le rouge-rouge et non le cerise carmin. Fait comme ce sont des étampes en résine, n'oubliez pas de mettre votre tapis mousse en dessous. Et là, je vais venir étamper mon vœu. Je vais le centrer comme ça. Joyeux Noël! Comme ceci, je vais nettoyer mon vœu. Et est-ce que vous avez commencé vos cartes de Noël? Donc là, je vais venir couper mon vœu en biseau, comme ça ici. Que je viens biseau et biseau. Donc, pour le superposer comme ça sur mon carton vert jardin, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller celui-là sur mon carton vert jardin. Puis ensuite, on va avoir l'angle pour faire le biseau. Fait que ça va être plus facile de faire le biseau après. Fait que je vais venir le coller comme ceci
sur mon carton. Comme ça. Et une fois qu'il est collé, ensuite, on vient faire le biseau comme ça ici. Vous voyez, c'est simple. Puis on a l'angle du biseau. C'est plus facile de faire ça comme ça. Alors, je vais laisser mon vœu sur mon bloc parce que je vais le réutiliser. Alors là, donc il me reste ma boucle à faire et mon vœu à coller. Et j'ai pas de carton blanc, mais vous allez avoir un carton blanc, donc vous collez votre carton blanc à l'intérieur. Alors là, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc pour ma carte, j'ai les petits embellissements ici. Bonbons à l'amande, ça va être le 1. Je vais regarder qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre. Ah, celui-là ici, ça serait pas pire. J'ai aussi pâtisserie au pacane et lisière transparente. Donc, comme ma tête, elle est pâtisserie au pacane et que j'en ai également dans mon papier. Ça, c'est le 2. J'en ai 3 de fait sur 14 à faire. Oh, OK. Ben, au moins, tu as commencé. Mais moi, j'en ai presque 50 à faire. Donc, oui. Fait qu'il faut que... Ben, j'en ai quelques-unes de fait avec mes lives, là. En juillet, j'avais fait des cartes de Noël. Et l'autre ici, c'est gemme irisée métallisée. Donc, entre les 3, laquelle vous voulez? Le 1, le 2 ou le 3? Et en attendant d'avoir votre choix, fait qu'il te reste presque 1 mois et demi, 2 mois et demi pour faire tes 9 cartes. Diane. La 1. Donc là, pour faire, si vous regardez bien, là, ici, j'ai fait double boucle. Donc, pour faire la double boucle, vous prenez votre ficelle, vous la pliez en 2. Et là, vous faites les oreilles de lapin, comme ceci. Et vous faites votre boucle, comme ça ici. Alors là, je vais tirer chaque côté pour que mes petites oreilles soient moins grosses. La 1, la 2, la 3. Ah! Aïe, aïe, aïe. J'ai les 3 différentes. Mon Dieu! Alors, j'ai 4 personnes. Je ne sais pas si la 4e pourrait trancher. Je ne sais pas si la 4e personne, là... S'il vous plaît, tranche, tranche. La 1, la 2 ou la 3. On va voir là, si elle veut m'aider, la 4e personne, parce que vous êtes 4 à me regarder. Donc, une fois que c'est fait, ensuite, on vient couper. Sinon, je vais faire un tirage au sort. Ah, la 2. Ah, merci, Guylaine. Merci, tu m'as sauvé la vie, Guylaine. C'est gentil, Guylaine. Donc, ça va être la 2 qu'on va mettre dessus. Parfait. Est-ce que vous êtes parentes, Chantal et Guylaine? Le A. Non, non, non,
Donc, alors là, je vais mettre, voyons, je le retravaille. J'ai des problèmes avec, avec ma boucle. OK, bon, on va y aller comme ça. Alors, ma boucle, je vais la mettre à... Ah, vous êtes 2 sœurs? Wow! Laquelle est l'aînée entre les deux? Qui est la grande sœur? Chantal ou Guylaine? Fait que j'imagine que vous bricolez peut-être parfois ensemble. Donc là, j'ai placé ma boucle sur le trou de mon étiquette. Comme ceci. Ah, c'est Chantal l'aînée. OK. Moi aussi, j'ai une sœur qui s'appelle Chantal, mais c'est moi l'aînée dans la famille. Moi aussi, j'ai une petite sœur qui s'appelle... J'ai une sœur qui s'appelle Chantal. Alors, ensuite, on va mettre notre vœu en dimension. Chantal, et c'est aussi elle qui m'a initiée à la carterie. Ah! C'est le fun, ça? Wow, c'est vraiment le fun. Fait que ta grande sœur, elle s'est occupée de toi, Guylaine. Alors là, je vais mettre mon vœu en dimension. Ah, ça doit être vraiment super de bricoler ensemble. J'espère que vous le faites. J'imagine que oui, si elle t'a initié. Alors là, je vais venir mettre mon vœu ici dans le bas. Sous. J'aurais pu le mettre par-dessus, le mettre en diagonale. Mais là, je l'ai mis droit. Et je vais mettre mes embellissements. Donc, mettre ça comme ça ici. Ils sont superbes, ces embellissements-là, mais c'est des embellissements qui sont disponibles dans les exclusivités en ligne. Hein. Ceux-là, vous ne les retrouvez pas dans le catalogue. Alors, je vais en mettre un ici. Et je vais en mettre un ici. Et l'autre, je vais le mettre ici. Comme ça. Donc, les embellissements, vous y allez toujours en nombre impair. Donc, ce sont première carte. Donc, laquelle vous aimez le mieux? Celle-ci, celle qui est le plus rouge ou celle qui est plus avec les reines? La karaté ou la reine, celle qui a des reines? C'est vraiment juste de tourner le papier. Vous avez vu, ça fait 2 cartes bien différentes. Alors ça, c'est la première carte qu'on a fait. Je vais la mettre de côté. Ensuite, on va aller avec la deuxième carte. Les deux, oui, ça fait différent, hein? Très joli, merci. C'est gentil. Alors là, on va faire celle-ci. Donc, celle-ci, la base, elle est brune dune. Donc, c'est vraiment autre chose. Je vous suggère pour celle-là d'avoir un Wink of Stella pas trop loin. Est-ce que vous avez du Wink of Stella? Les deux, mais la deuxième. OK, la deuxième, celle que je viens de faire. Ouais. Ben, ils sont belles toutes les deux. Alors, est-ce que vous avez du Wink of Stella? Donc, pour celles qui vont faire le kit, là, je vous suggère d'avoir ça pas trop loin. Ça vient pimper
ça vient améliorer la carte. Alors, donc là, on travaille avec les autres découpes. Quand vous allez recevoir votre kit, vous recevez, comme d'habitude, une enveloppe blanche, une base de carte brume dune, un carton brume dune qui a été embossé encore avec le plioir de la collection. Vous recevez également un carton blanc. Celui-là, il était dedans. Carton blanc pour mettre à l'intérieur. Vous recevez, là j'ai plein de petits découpes. Donc, vous recevez 2 carrés comme ça qui ont été découpés dans les poinçons timbre intemporel. Ce sont ces poinçons-là. Donc, c'est le plus gros des carrés ici que j'ai utilisé pour faire ces 2 carrés-là en rouge-rouge. Donc, vous avez également, pour mettre dans le centre de ces carrés-là, 2 carrés blancs, comme ça ici. Vous avez une bande de papier blanc pour mettre le vœu. Vous avez 2 cadeaux qui ont été découpés avec les poinçons en vert jardin. Vous avez également les boucles ici, les rubans qui vont venir sur les cadeaux, qui ont été découpés en rouge-rouge. Vous avez feuilles de houx ici, en vert jardin. Les petites baies en rouge-rouge. Et vous avez 2, comment qu'on appelle ça donc? Des grelots. Les 2 grelots que j'ai découpés dans du papier argent. Donc, ça fait argent comme des vrais grelots. On peut en avoir or, on peut en avoir argent. Moi, je les ai découpés dans du argent. Je trouvais que ça faisait beau. Et également, vous allez recevoir une bande, un morceau de ce petit ruban-là qui se vend en double. Vous avez or et vous avez argent comme ça dans les exclusivités en ligne, mais je pense que lui aussi est indisponible, je crois. Mais je pense qu'il va revenir en octobre. Donc, ça va, c'est ce que vous allez recevoir dans votre kit. Je vais mettre ça de côté ici. Donc là, je vais mettre mon carton blanc à l'intérieur. Comme ça, ça va être fait. Là, ça va être exactement identique, là, parce qu'il n'y a pas vraiment de papier design dans celui-là. C'est plus avec les découpes et les cartons que j'ai travaillé. Alors, les autres, est-ce que vous l'avez, cette collection-là? Parce que je crois que c'est juste Diane Moreau qui m'a dit qu'elle ne l'avait pas. Les autres, est-ce que vous l'avez? Donc, on vient mettre notre carton à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, on va venir coller notre carton brume dune qui a été embossé sur notre carton, sur notre base de carton brume dune. Donc là, quand c'est embossé, on va mettre un peu plus de colle parce qu'il y a des petits trous. Ben, il y a l'embossage là. Fait que si on veut que ça adhère bien, on va en mettre plus. Ah, t'as juste le papier à motif. C'est ton prochain achat, Diane? Ah, ben au moins, ça va te donner des idées, là. Comment l'utiliser. Et le papier à motif, ouais, Chantal, il est superbe, le papier à motif. Est-ce que tu l'as déjà utilisé, Chantal? OK, Diane Moreau, tu l'as pas?
Donc, ça, c'est fait. Alors, on va mettre de côté. On va venir monter nos petits carrés ici. Non, tu ne l'as pas encore utilisé. Ça va peut-être te donner des idées, mais... ouais, ça va peut-être te donner des idées. Mais si tu as juste le papier, ben c'est facile à découper, hein. Il y a des belles petites têtes déjà sur un des papiers. Il y a des têtes de reines. Il y a des beaux petits rennes. Il y a des belles petites scènes avec des reines. En tout cas, il est vraiment beau, le papier. Vraiment beau. Je ne l'ai pas utilisé à son plein potentiel pour faire les cartes, mais peut-être que je vais faire un autre kit à un moment donné, peut-être en décembre ou avec ça, mais en faisant d'autres cartes. Parce que on peut, c'est illimité, hein? Illimité tout ce qu'on peut faire avec ça. Donc, on colle notre papier blanc sur nos carrés, comme ceci. Ensuite, on va venir les positionner. Et là, vous les positionnez pour que ce soit à peu près égal. Donc, vous pouvez vous servir des lignes de notre embossage. Au moins chaque côté ici pour que ce soit égal. Donc, vous voyez, j'ai une ligne d'embossage ici, là. Je me fie là-dessus pour... Puis, mettez-les plus haut parce qu'on va venir mettre notre vœu juste en dessous ici. Fait que laissez quand même suffisamment d'espace pour mettre votre vœu. Donc, quand vous êtes OK, quand ça vous semble parfait, alors vous venez coller. Et dans l'embossage, il y a des lignes qui sont, c'est pas tout, ils sont pas tous droites les lignes. Fait qu'on va juste faire attention à ça. Tiens, je vais la faire comme ça ici. Il y a des lignes qui sont pas droites. Fait que fiez-vous à celles qui sont droites. Les lignes qui sont droites. Alors, donc, je vais venir placer ça comme ceci. Comme ça ici. Donc, on a nos deux carreaux. Qui sont pas mal égales. Parfait. Super. Donc là, on va venir décorer nos carreaux. Donc là, pour vous montrer une autre possibilité, je vais mettre les cadeaux de ce côté-là et je vais mettre les feuilles de houx et les baies de l'autre côté. Comme ça, vous allez avoir deux manières de faire. Alors, vous avez deux petits cadeaux. Donc, sur le plus grand, je pense que... OK. Donc, la plus grande boucle va sur le plus grand à la verticale, comme ceci. Donc, on va venir coller notre ruban. Vous mettez seulement sur la croix ici, parce que le ruban, il dépasse. Fait que seulement sur la croix et vous vous centrez comme ça ici. Et ça fait votre petit cadeau, votre cadeau. L'autre, on va le mettre à l'horizontale et on va venir placer notre ruban comme ça par-dessus. Fait que là, on le met juste en dessous de la boucle. On met de la colle juste en dessous de la boucle parce que la boucle, elle va être surélevée. Elle ne sera pas sur le cadeau.
Donc, on essaie de centrer le plus possible notre ruban, comme ceci. Comme ceci. Fait que nos deux petits cadeaux sont montés. Et là, j'ai un petit peu de colle qui a tombé sur ici comme ça. Bon, ok. Donc là, pour ce qui est de votre feuille de houx, moi je vous suggère de lui donner un petit peu de volume. Donc comme ça ici, un peu, pas trop. Donc de le plier comme ça. Comme ça. Comme ça. Un petit peu de volume, vous allez voir, ça fait super beau. Vous voyez ici, j'ai donné un petit peu de volume et j'ai collé seulement dans le centre. Alors, on va venir coller nos cadeaux. Fait que là, vous placez vos cadeaux pour voir comment vous aimeriez qu'ils soient placés. Un peu plus haut. Moi, je m'arrange pour voir un petit peu de blanc. Et vous allez voir, ça fait fade un peu. C'est normal. Donc là, celui-là, je vais le coller directement sur mon carton blanc. Avec ma colle Tombow. Vous pouvez vous servir des points de colle si vous voulez. Je vais venir le placer ici dans le coin. Comme ceci. Et là, avant de placer l'autre, je vais venir avec mon Wink of Stella. J'ai failli pas l'ouvrir sur le bon bord. Et je vais venir en mettre sur ma boucle. Et ça, ça va faire toute la différence. Ça va venir mettre du brillant sur votre boucle là, et ça fait super beau. Moi, avant que je fasse ça, je disais, oh, il me semble qu'il manque quelque chose. Mais en mettant du Wink of Stella, ça vient rehausser votre boucle, ça vient donner de la texture à votre boucle. Ça fait vraiment beau avec le Wink of Stella. Je vais juste le fermer. Donc, l'autre cadeau, je vais le mettre en dimension. Parce qu'il va venir se superposer sur celui qu'on vient de coller. Donc, je vais venir ici le mettre comme ça ici. Et même s'il dépasse votre carreau, là, c'est pas grave. Fait que lui, la même chose, je vais venir avec mon Wink of Stella. Mettre des petits brillants sur la boucle et le ruban. Est-ce que vous en avez du Wink of Stella? Est-ce que vous avez ça chez vous, du Wink of Stella? Et si oui, est-ce que vous l'utilisez quand même souvent? Je vais en mettre un peu ici, mais il me semble qu'il y a moins de brillant sur celui-là. Là, je regarde juste qu'est-ce que je fais. Je rajoute un petit peu de brillant ici. Ça fait super beau. Est-ce que vous en avez du Wink of Stella? Alors là, on va venir replacer notre feuille de houx. Donc, c'est normal qu'elle va dépasser un peu. Ne vous inquiétez pas. Oui, et j'aime beaucoup. Ah, ouais, ça fait vraiment. J'en ai plus, je m'en sers beaucoup. OK, donc il va falloir que tu t'en achètes, Diane Moreau. Ah, toi, Diane l'amoureux, t'aimes ça quand ça brille, oui. Mais ça fait toute la différence. Vraiment, là.
Oh, là, je viens de coller encore. Puis là, vous pouvez le décaler un petit peu. Pas obligé qu'il soit centré. Et on a les baies ici qu'on va mettre dans le centre. Fait que vous voyez, ceux-là, là, ils sont plus surélevés, relevés les feuilles que l'autre. L'autre, j'y avais été seulement avec mes doigts, mais celui-là, je suis allée avec... Là, j'ai un jet bleu qui crie. J'ai un jet bleu qui crie. Fait que ça fait super beau relever les feuilles relevées. Là, je vais juste enlever ça ici. Comme ça. Alors, sur les fruits, on va mettre également du Wink of Stella. Ah, ça crie, ça crie. Je ne sais pas si vous entendez, là, mais moi, j'entends. C'est vraiment des jets bleus qui crient. Je ne sais pas pourquoi ils crient comme ça, là. Fait que ça fait super beau avec le Wink of Stella. Donc, je vais le mettre de côté. Alors, ensuite, on va étamper notre vœu et je vais prendre le même vœu. Est-ce que le vœu, on le met... ici, je l'avais mis en vert jardin. Est-ce qu'on le met en rouge sur celle-là? Sur l'autre ici. Est-ce que vous voulez que je le mette en rouge? Rouge ou vert? Le vœu. Rouge ou vert? En attendant d'avoir votre choix, je vais faire ma boucle avec le beau ruban. Donc, vert ou rouge, le vœu. Rouge. Je pense qu'on a du rouge, hein? Alors, je vais le faire en rouge. Fait que vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Comme j'ai du rouge dans ma carte, je peux y aller avec le rouge sans problème. Et là, ma petite boucle. Je vais juste finir ma boucle. Donc, ça va aller, je vais le faire avec le rouge. Fait qu'au moins, vous allez avoir les deux possibilités. Fait que ma petite boucle ici, que je vais mettre ça ici. Alors, on va l'étamper en rouge. Je vais mettre ça de côté. Donc, en rouge. Et là, je vais essayer de le centrer. Comme ceci. C'est vraiment beau en rouge. C'est normal que le carton soit plus long parce que je vais venir mettre mes grelots dessus. Donc là, je vais laisser mon vœu sur mon carton encore, sur mon bloc plutôt. Et on va venir faire ça comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir le mettre en dimension. Comme ceci. Sur ma carte. Vous voyez, vous pouvez travailler avec deux couleurs facilement là-dessus. J'aurais pu mettre mon vœu en deux couleurs. Et là, ici, j'ai mis les deux grelots ensemble, mais je peux les mettre comme ça ici.
séparément. Chaque côté. Est-ce que vous préférez comme la carte 1 ici? Un sur l'autre ou chaque côté? Les grelots. Ensemble ou séparés? À vous de choisir. Et là, je vais regarder. En attendant que vous me disiez, je vais regarder ce que je vais mettre comme embellissement. Ah, il y a ceux-là que je pourrais... non, c'est plus argent. Un sur l'autre, Diane. Oh, je peux... Ah, ceux-là. Oui, ceux-là serait beau. Donc... ça. Ah, j'ai du argent ici. Ah oui, ça. Ouais, ça serait peut-être beau. Un sur l'autre. Il y a juste Diane Lamoureux qui a dit. Fait qu'on le met un sur l'autre. Parfait. Donc, les embellissements. Donc, le temps que j'assemble tout ça et que je mets mon ruban, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, le premier de la collection. Le deuxième, ceux-là, c'est Gemme autocollante étincelante. On a des transparentes ici qui peuvent servir qui vont aller bien avec le argent. Et l'autre, c'est quoi? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Et ceux-là. Je vais essayer d'autres choses. Celui-là, c'est argent. Ou j'ai ceux-là ici. Gemme autocollante métallisée qui a du argent dedans. Celui-là, c'est comme brillant. Celui-là, c'est argent. Donc, 1, 2 ou 3. En attendant, je vais préparer ça ici. Donc là, comme c'est du métallisé, j'utilise pas je n'utilise pas la Tombow parce que ça va venir comme atténuer le métallisé. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller avec des points de colle. Ah, le 3. Il est où mon outil touche à tout? Ah, ici. Mon outil touche à tout était en dessous. Je cherchais mon outil touche à tout. Fait que là, je viens mettre un point de colle en dessous ici. Et je vais venir chevaucher par-dessus la grosse comme ça. L'autre, j'avais mis la petite en dessous. Mais je pense que ça va être plus beau avec la petite par-dessus puis la grosse en dessous. Et là, je peux peut-être la mettre ce côté-là pour vous montrer une autre manière de faire. Alors, je vais reprendre un autre point de colle que je vais mettre ici en dessous. Et je vais venir le placer ce côté-là. Comme ça, ça va être différent. Donc, on a choisi la 3. Parfait. On va y aller avec la 3. Donc là, ma petite boucle, est-ce que je la place ici dans le centre ou en dessous du vœu? Dans le centre ici ou en dessous du vœu comme celle-là? Centre ou sous le vœu? En bas ou dans le centre? Comme ça ici ou dans le centre? Dans le centre ou en bas du vœu? En dessous, Diane?
Parfait. OK. Donc, on va y aller avec ton choix, Diane. On va le mettre en dessous. Comme ça ici. Alors, au centre, ah, Chantal, t'as pas été assez rapide. Mais en tout cas, alors là, je vais prendre mes embellissements. Et je vais venir prendre les argents pour aller avec. Donc là, je pense que je vais le mettre dessus. Je vais mettre un ici et un ici. Ça fait super beau avec ces embellissements-là. Donc, ma deuxième carte, elle est montée. Donc, vous voyez, ça fait 2 cartes différentes, mais avec les mêmes choses dessus. On a juste changé le sens. Donc, ça fait différent, hein? Très beau, merci. Ça fait vraiment différent de l'autre. Et c'est aussi beau en vert, le vœu en vert, que rouge. Ouais, ça vous donne au moins 2 idées. Alors, je mets ça de côté et on va faire la dernière carte. La dernière carte qui est celle-ci. Donc, avec un petit pliage spécial, comme un petit peu une carte chevalet qui se tient debout, comme ça ici. Donc, je vais la mettre pas trop loin. Donc, lorsque vous recevez votre kit, merci, c'est gentil, Chantal, Diane. Alors, dans votre kit, vous recevez une enveloppe blanche, comme d'habitude. Vous recevez une base de cartes rouge-rouge qui a déjà été pliée, comme ceci. Je ne sais pas si je vais toute la plier, là, mais peut-être que je vais être obligée de la plier un peu. Très belle carte. Merci, Diane Moreau. Merci, Chantal. Merci, Diane Lamoureux. Alors, vous recevez la base. Vous recevez aussi l'autre partie ici qui va aller devant la carte, sur laquelle on va mettre notre petit rein. Vous recevez... et là, on va regarder. Est-ce qu'on met ça ou ça? Moi, j'aime bien, c'est festif, ça, ici. Donc, un carton design, un papier design, un autre papier design. Ça, c'est pas trop beau, ce côté-là. Il manque des bouts. Un autre papier design. Un carton vert jardin. Deux feuilles. Et là, est-ce que j'ai perdu ma petite baie? Deux séries de feuilles de houx. Une en vert jardin et l'autre en vert olive. Un petit renne qui est différent de l'autre. Fait que vous allez avoir 2 rennes différentes. Un carton blanc qui va servir à... On va s'en servir pour mettre notre papier design dessus comme ça. Là, j'ai-tu mes baies? Ah! Je pense que les baies, je les ai peut-être perdues. Ah! Ne vous inquiétez pas. Vous allez tout... Ah, ils sont ici, dans mon truc. Wow! Habituellement, quand il y a des petits morceaux de même, je mets ça dans des petits sacs là, pour être sûr qu'on ne perd rien. Alors, vous allez recevoir 3 cartons blancs coupés avec des grandeurs différentes.
Donc, c'est ce que vous recevez pour monter votre carte. Alors, on va commencer par l'intérieur de la carte. Donc, ça devrait pas... Est-ce que c'est celle-là qui va... Ah non. Le plus grand carton, ça va être pour mettre votre papier design. Je ne sais pas ce que ça va faire si ça serait beau. Est-ce que celui-là ici, on le met du côté reine ou du côté guirlande? Guirlande comme ça ou reine? Comme ça. Donc, ça va faire ça comme ça. 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 Et le reine. Comme ça ici. Donc, est-ce que ce carton-là, on le met du côté reine ou du côté guirlande? Celui-là ici. Donc, l'autre carton, c'est pour l'intérieur. Donc, du côté reine, Chantal, fait qu'on va venir coller notre carton ici à l'intérieur. Et là, comme je vous le disais tantôt, guirlande. Donc, la prochaine va trancher. Ah, guirlande, Diane Lamoureux. Donc, on va aller du côté guirlande. Mais vous pourriez utiliser le côté reine sans problème. Alors, on met notre carton ici, à l'intérieur, comme ceci. Ah, les deux petites... Ah. Ouais, les reines seraient beaux, mais là... La 5e, c'est elle qui va trancher. Reine ou guirlande? Qui est ma 5e, donc? La 5e qui va trancher. Reine ou guirlande? Parce que là, j'ai moitié-moitié. J'avais dit guirlande, là, mais reine ou guirlande? J'ai 5 personnes qui m'écoutent. Fait qu'en attendant, on va coller cette petite bande-là sur le carton blanc. Oups. J'étais pour mettre la colle pas sur le bon carton. Pas à la bonne place. Oh. Ah, Louise Trudeau, reine. Parfait, on va prendre les reines. Tu m'as sauvée, Louise. Fait qu'on va prendre du côté reine. Comme ça, au moins, ça va vous donner les deux possibilités. Désolée, les Diane. OK. Donc, ensuite, je vais coller côté reine sur mon carton blanc. C'est sûr que ça fait plus foncé là, avec le côté reine parce que c'est vert jardin la base. Mais comme les reines sont petites, j'ai l'impression que ça va être pas pire. Comme ça ici. Bon. Alors, donc là, mon carton blanc, je vais le coller. J'aurais fait une bonne action aujourd'hui. De sauvetage, oui. Aïe, aïe, aïe. Ah, on s'amuse, on s'amuse. Alors, je vais coller mon carton blanc ici sur mon vert jardin. Ça va vous faire juste une petite bordure.
Donc là, si vous regardez bien l'endos, vous voyez, j'ai pas collé la bande ici sur l'extérieur. On aurait pu faire ça. Mais je trouve que la coller à l'intérieur, ça fait un plus beau fini. Alors, je vous montre comment j'ai fait. Avant, je vais juste coller ma petite bande ici sur mon côté ici qui a été plié. Comme ceci. Oups. Celui-là, j'ai pas demandé parce que ça faisait pas beau, là. C'était celui avec les têtes de reine, là, mais on voyait pas de tête de reine. Fait que j'ai décidé d'aller avec les feuilles de houx, comme ça. Alors là, avant de coller ça ici, parce qu'on va le coller comme ça par-dessus, comme ça va cacher notre partie ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... Parce que là, notre carton, il dépasse. Il dépasse notre base. Fait qu'il faut le coller à bonne hauteur pour pas qu'il dépasse en bas. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir voir un peu comme ça ici. Comme ceci. On appuie, puis on le centre. OK? Donc là, je vais venir faire ça comme ça ici. Je sais que je mets de la colle en bas de mon doigt. Fait que je vais mettre de la colle juste sur la bordure ici. Vous pourriez faire une ligne de crayon. Mais là, j'y vais avec mon doigt. Et je vais aller un petit peu plus petit que mon doigt pour être sûr que ça ne dépasse pas. Fait que je vais faire ça comme ça. Parce que le doigt, il peut avoir bougé. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je viens le plier comme ça. Je viens l'appuyer sur ma table. Ben, sur mon truc. Je le centre. Et là, je viens, quand c'est bien centré, je viens appuyer dessus et on le colle. On le colle. Oh. Là, il a bougé. Je vais revenir m'enligner. Et je vais venir appuyer dessus. Comme ça ici. Et là, j'avais de la colle sur les doigts. Je vais venir l'enlever avec mon dégommeur. Sinon, si vous n'avez pas de dégommeur, vous pouvez utiliser une efface blanche aussi. C'est un peu moins efficace, mais ça fait quand même la job. Alors, vous voyez, c'est fait. Donc là, j'ai pas collé encore le bas. Vous collez pas le bas tout de suite. On va faire avant, on va coller notre papier design ici à l'intérieur. Puis vous voyez, ça vient cacher la petite bordure. On vient coller le tout. Celui-là, il demande un petit peu plus de temps à faire, cette carte-là. Mais elle va être super belle. Fait que là, je viens placer et je viens appuyer quand c'est OK. Comme ceci. Une fois que c'est fait, ensuite, vous voyez, donc là, on va venir coller ici le bas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre un petit crayon ici pour délimiter avec une petite ligne de crayon.
pour pas dépasser. Sinon, on aurait pu mettre un peu de colle ici. Donc là, j'ai mes deux lignes. Oui. Mes deux petites lignes qui sont fines, 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 fines. Je vais mettre ma colle entre mes deux lignes. Et on vient replier comme ceci. Donc, on maintient pour que ça colle bien. Donc, c'est collé. Alors, notre carte, elle est presque terminée. Alors là, ce que je vais faire, c'est... Ici, j'avais pris Joyeux Noël comme ceci. J'aurais pu le mettre en bas, mettre mon truc ici. Ah, je vais vous montrer qu'est-ce que j'avais pris pour mettre mon Joyeux Noël. J'avais pris mes étampes. Ces étampes-là, Souhait des fêtes, qui vient avec... C'est très beau, merci Diane. Qui vient avec les étiquettes ici. Donc, on a des vœux. On peut mettre un beau joyeux comme ça, Noël comme ça. Donc, je peux peut-être le mettre ici comme ça, juste pour faire différent. Mettre ce côté-là. Oui, je vais le faire comme ça. Donc, je peux mettre Joyeux Noël. On peut le mettre à angle aussi, là. Ça fait du style. Ou je vais... Non, je vais réutiliser la même, je crois. Ça, c'est mon côté balance. Joyeux Noël. Alors, est-ce que je le mets en rouge ou en vert? Mon Joyeux Noël, en rouge ou en vert? Ici, je l'avais mis en rouge. Est-ce que je le... Ah, il n'y a pas de problème. J'ai presque terminé, Chantal. En rouge ou en vert, le vœu? Rouge ou vert? Et là, en attendant de savoir qu'est-ce que vous voulez, je vais juste venir donner un petit peu de volume à mes feuilles. Rouge ou vert? Le vœu en rouge ou en vert? Et là, donc là, vous pouvez faire, ici j'avais fait le vert en rouge, le vert jardin, puis j'ai mis le vert olive dessus, mais là, je vais vous montrer avec le contraire. Le vert olive en dessous, puis le vert jardin par-dessus. Fait que vous pourrez décider comment vous voulez le placer. Vous avez deux choix possibles. Alors, je vais mettre un petit peu de colle ici, ou ça peut être ici, dans le centre. Et là, je viens placer mes feuilles comme ça ici, comme ceci. Et ensuite, je vais venir coller mes petites baies dans le centre. Comme ça ici. Comme ceci. Alors, on va le faire en rouge. Super. Fait qu'on va rester dans le rouge. Alors là, je vais venir... oui, je vais le mettre à angle. Ça fait plus beau. On pourrait le mettre droit. On pourrait mettre notre vœu en bas. Donc, vous le faites comme vous voulez, mais assurez-vous d'avoir suffisamment de place pour mettre vos feuilles de houx et votre reine. Et je vais le mettre ici. Joyeux. Est-ce qu'il y en a qui l'ont, cette détampe-là?
Parce qu'on peut faire différents agencements, là. C'est vraiment bien comme vœu. Noël. Est-ce qu'il y en a qui l'ont, ce set d'étampes-là? De vœux-là? Je l'aime vraiment beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Alors, c'est Souhait des fêtes. Disponible en ligne. Donc ça a été... Je vous suggère toujours d'étamper avant de coller ici. Parce que sinon, ça fait des bosses. Puis ça se peut que l'étampage soit pas correct. Pas encore, Diane? Ça veut dire que peut-être que tu vas l'acheter. Donc, pour faire vos cartes de Noël, là, si vous avez seulement ce jeu-là, vous pouvez faire plein d'agencements de vœux. Juste ça, c'est parfait. Pour faire toutes vos cartes de Noël. Donc, je le tourne comme ça pour pas que ça me salisse que si j'ai les doigts sales, que ça vienne salir mon étiquette. Ah, il n'y a pas de problème, Guylaine. Merci, merci. Tu auras juste à regarder le reste en différé, mais j'ai presque terminé. Donc là, il faut s'assurer que ça rentre dans notre enveloppe. Alors, moi, je prends l'enveloppe comme ça ici. Je mets ma carte. Donc là, vous voyez, on a un petit jeu. Fait que là, on peut faire dépasser comme ça notre feuille et notre houx. Sans problème. Puis on peut venir mettre notre petit renne comme ça ici. On peut le tasser aussi. Donc, regardez comment vous voulez le placer. Alors, en attendant, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, on y va encore avec nos bonbons. Je pourrais... Le deuxième, celui-là, pâtisserie de Pacane et transparent. Et le troisième, on pourrait y aller avec... je pense pas que j'ai les rouges. Non. Le troisième, on va y aller... Les perles qu'on va colorer en rouge-rouge. Je crois que je l'ai rouge-rouge. Je vais juste regarder si je l'ai rouge-rouge. Oui! Donc, le 1, le 2 ou le 3 que je vais colorer avec mes Stamping Blend. Alors, une fois que je sais où vont mes trucs, je vais coller mes feuilles de houx avec mes petites baies. Comme ceci. Je vais surélever un petit peu, comme ça ici. Bon, c'est parfait. Et mon petit renne, je vais venir le mettre en dimension. Le 2, le 3. Donc, la prochaine, choisis entre le 2 et le 3. 2 ou 3. Qui va trancher? Ça va être encore toi, Louise, qui va trancher ou bien? Deux ou 3. Donc, vous savez que vous pouvez prendre vos bordures comme ça.
Donc, qui va venir trancher entre 2 et 3? 2, 3. Donc, je vais juste mettre... Oh, là, le vent se lève plus que tantôt. Comme ça ici. Puis, je vais peut-être en mettre un sur la petite queue pour être sûr. Quel est le 2? Le 2, c'est celui-là, Louise, et le 3, c'est celui-là. C'est les perles que je vais colorer en rouge-rouge. Donc, 2 ou 3, ma belle Louise. Deux, 3 en rouge. Le 2. Parfait. Merci, Louise. Tu m'as encore sauvé la vie. Donc, le petit renne qui s'amuse. Et là, n'oubliez pas vos baies ici de mettre du Wink of Stella. Sur les petites baies, ça va faire super beau. Ça vient comme ça ici. Je ne l'utilise pas assez, mon Wink of Stella, moi. Mais là, ça vient mettre... ça fait toute la différence. Jamais 2 sans 3. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, le 2. Fait qu'on va aller avec le 2. Je vais tasser mes embellissements. Et là, comme mon renne est en pâtisserie au pacane, je vais aller avec pâtisserie au pacane. Ils sont durs un peu à enlever du... Fait que je vais faire ça comme ça. Je vais mettre là. Et ils sont bien collés sur le plastique. Je vais en mettre une ici. Puis je vais en mettre une grosse en haut. Comme ça ici. Donc, ça fait super beau avec ceux-là. Alors, donc, laquelle vous préférez? Celle avec les guirlandes ou celle avec les reines? Ici dans le fond, là. Fait que ça fait 2 belles cartes à pliage spécial. Donc, je vous montre les cartes que j'ai fait avec vous aujourd'hui. Donc, les reines, les 2, Diane. Donc, on a commencé, on a fait ces 2 cartes-là. Donc, vous recevez les mêmes choses, sauf que vous pouvez utiliser un ou l'autre, donc un côté ou l'autre du papier, et positionner les trucs autrement. La deuxième qu'on a fait, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, on peut les placer différemment, les cadeaux, feuilles de houx. Et la même chose ici, fait que vous voyez, on a quand même 6 cartes différentes avec la même base. Donc ici, on a juste changé les papiers. Alors, ce sont mes cartes pour ma classe du 10 octobre, donc d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé ma classe, que ça vous a donné des idées. Et celle-ci, là, vous allez avoir 2 reines différents, là, juste pour
juste pour vous amuser. Alors, je flippe ma caméra. Je vais juste tasser ça. Je vais flipper ma caméra pour vous faire un petit coucou. Là, le soleil est arrivé. Il est parti, il revient. Donc, j'espère que je vous ai inspiré et que vous avez aimé mes cartes. Donc, merci d'avoir été avec moi. C'est vraiment gentil. Si vous pensez que ça peut inspirer d'autres personnes ou que ça peut intéresser d'autres personnes à voir le kit, partagez ma caméra. En même temps, ça va me faire connaître. Donc, je vais pouvoir partager avec plus de monde ma créativité. Pour celles qui me regardent en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Pour celles qui me regardent sur YouTube également, ça fait toujours plaisir de voir qui est avec moi. Et n'oubliez pas, les kits sont en spécial jusqu'au 31 août. Non, 31 octobre. Donc, si vous voulez vous stocker en kit, c'est le temps. C'est le temps. Et si vous avez des cadeaux à faire, un kit, des cadeaux de Noël à faire, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais acheter des kits puis je vais les offrir en cadeau. Ça va être certains cadeaux de Noël. Parce que les hommes, moins, là. Mais j'ai des amis qui aiment bricoler. Ça va être des cadeaux. Alors, je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée et on se revoit lundi. Je vais travailler avec cette collection-là lundi. Et la semaine prochaine, la classe créative va être avec Saison d'élégance. Donc, une autre collection qu'il y a dans le mini-catalogue. Alors, bonne soirée, bon après-midi tout le monde. Profitez, il y a un petit peu de soleil, profitez pour aller dehors, faire mes... Moi, j'ai des trucs à faire encore dehors, donc bye bye!